J'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Pourquoi je ne fais plus d'extension de cils? Mon retour sur l'expérience. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà filmée auparavant, mais malheureusement j'ai eu un petit souci de caméra. Donc ça devait rendre mieux avec le soleil du jour, mais malheureusement il est déjà le soir, j'ai ma petite spotlight et je me dis que finalement c'est pas si mal. Donc ce que je disais c'est que vous me verrez sûrement filmer d'autres vidéos dans le salon. Pourtant j'ai fait un décor dans ma chambre, mais voilà. Ça arrive, si ça se trouve je vais rester dans le salon, j'en sais rien pour l'instant. Mais ça me plaît ici, donc voilà. Donc comme ça c'est dit. Bref, aujourd'hui nous allons parler de mon retour sur l'expérience avec les extensions de cils, tout simplement parce qu'en fait depuis à peu près 2 ans, je reçois plusieurs fois un peu la même question de plusieurs personnes différentes, de gens totalement inconnus à ma chaîne, qui du coup viennent me demander suite au visionnage de ma première vidéo sur les extensions de cils, pourquoi tu ne fais plus d'extensions de cils? Pourquoi on ne te voit plus avec les extensions de cils? Est-ce que tu aimes toujours les extensions de cils? Est-ce que tu recommandes? Et tout plein de questions dans ce genre-là. Donc je sais pas si cette vidéo va être longue, j'espère que non, je vais essayer d'être la plus rapide possible. Je suis désolée si je débite une liste d'informations parce que j'ai pas mal d'informations, de nouvelles informations concernant les extensions de cils à vous donner. Je vais vous expliquer pourquoi en fait je ne fais plus d'extensions de cils. Et bien tout simplement parce qu'en fait j'ai la flemme. C'est vraiment ma raison principale, mais c'est couplé à plein d'autres informations que j'ai reçues qui font qu'aujourd'hui mon expérience et mon utilisation, ou plutôt ma fréquence de pose d'extension de cils a radicalement changé par rapport à ce que je faisais avant. Ma première vidéo date d'il y a à peu près 3 ans, je crois que ça fait à peu près 3 ans que je fais des extensions de cils, j'en ai fait à un moment donné tout le temps, j'adorais ça et j'adore toujours les extensions de cils, il faut le savoir, mais je n'ai plus du tout envie de mettre autant d'extensions de cils qu'avant. Marjorie, chez qui j'avais l'habitude de faire, n'exerce plus, elle ne fait plus d'extension de cils malheureusement. Écoutez, je vous invite pour l'instant à chercher un petit peu autour de vous parce que ça reste quand même la chose la plus pratique d'avoir une praticienne, une esthéticienne. Je vais appeler ça une technicienne plutôt. Je donne toujours 10 milliards de mots, mais en tout cas c'est toujours plus pratique d'avoir une technicienne proche de chez vous que vous aimez. Marjorie, j'avais l'habitude de le faire avec elle, je suis allée chez elle, elle débutait donc elle n'avait pas d'expérience au début, c'était pas aussi bien qu'à la fin, mais c'est comme ça qu'elle a évolué. Donc si jamais vous tombez sur des gens qui débutent, peut-être tentez votre chance parce que généralement déjà ça coûte moins cher et peut-être que bah à force elle va vraiment s'améliorer, ça va devenir une technicienne de malade et puis bah comme ça voilà, vous vouliez d'amitié avec elle et tout se passe bien. Mais pour le coup Marjorie, donc elle habitait déjà en banlieue à l'époque quand j'habitais à Paris. Moi j'ai déménagé en lointaine banlieue, ce qui fait que je suis encore plus loin de Marjorie. Donc pour y aller quand elle exerçait encore à l'époque, bah c'était encore plus chiant parce que c'était encore plus loin. Donc j'avais un petit peu plus la flemme, ce qui fait que bah, j'espacais un petit peu plus mes pauses d'extension de cils. Arrivé à un moment donné, bah en fait j'avais juste tout simplement la flemme, surtout à cause du Covid. On a tous été touchés par le Covid, nos vies elles ont radicalement changé. Alors pour ceux qui n'ont rien vu changer dans leur vie, franchement je vous envie énormément parce que de mon côté, même si j'ai eu la chance de garder mon travail, et d'ailleurs ça charbonne en ce moment, c'est pour ça que vous n'avez rien eu sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps, j'ai tout simplement été plongée dans mon travail personnel, enfin professionnel, de mon côté hors YouTube parce que je ne vis pas du tout de YouTube. Du coup moi je suis restée à la maison, je n'ai pas du tout bougé, je n'ai vu personne, aucune sortie, j'ai pas vu grand monde en termes d'amis, j'ai pas vu énormément de personnes, ce qui fait que bah déjà on a moins envie de se pomponner, on a moins envie de faire d'efforts. En plus de ça, bah moi je bouge pas littéralement, je bouge pas, je ne suis pas sortie, j'ai pris plein de kilos aussi, ça partait un peu dans une spirale infernale j'ai envie de dire, mais aujourd'hui bon voilà, j'ai encore repris des kilos, je les ai pas perdus ceux du premier confinement tout ça, donc j'ai fait qu'enchaîner, mais j'ai envie de dire que je l'accepte aussi un petit peu plus. C'est comme ça, c'est la vie, quand tout va réouvrir on va redevenir actif. Bref, je sais pas ce qui va m'attendre côté fréquence de pause d'extension de cils lorsque la vie va reprendre, mais n'empêche qu'elle ne sera pas comme avant parce que j'ai eu en fait des informations de la part
voir de nouvelles praticiennes, de nouvelles techniciennes, j'avais dit que j'utilisais le mot technicienne, qui du coup sont fraîchement diplômées. Faites attention, pour celles qui n'ont pas vu ma première vidéo, je vous invite à aller la voir, mais dessus j'explique un petit peu toutes les bases. Donc allez chez une technicienne qui est diplômée, qui a fait une formation, parce que c'est pas tout le monde qui peut toucher à vos cils, on ne pose pas des cils n'importe comment, on n'utilise pas n'importe quoi non plus. Par exemple, ce que j'ai appris et ce que je ne vous ai pas dit je crois dans cette première vidéo, c'est qu'on ne pose pas d'extension de cils sur des bébés cils ou alors des cils en début de phase de croissance. Il faut les laisser pousser un petit peu quand même parce que sinon ça fatigue le cil d'emblée et surtout ça altère énormément la croissance, voire ça peut le tuer en fait. Donc voilà, votre bébé cil qui poussait, du coup il meurt prématurément. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut faire attention à toutes ces petites choses là. Bref, je vous invite encore une fois à aller voir ma première vidéo sur les extensions de cils. Mais revenez ici parce que j'ai pas mal d'informations qui ont changé par rapport à ma première vidéo. Du coup, bah vous allez comprendre pourquoi je ne fais plus autant d'extensions de cils qu'avant, voire je n'en fais plus du tout. Sachez déjà que c'est vraiment par flemme parce que voilà, je sors pas, que je n'en fais plus du tout. Car il y a encore quelques heures, j'ai pris rendez-vous dans un nouveau salon qui vient d'ouvrir à côté de chez moi. Donc j'espère qu'il sera bien parce que voilà, j'avais envie, ça faisait longtemps et j'avais envie de tester aussi ce salon pour voir si je pouvais leur faire confiance. L'une des raisons aussi qui fait que j'ai voulu arrêter les extensions de cils pendant un petit moment, un long moment même, c'est que en fait je me suis aperçue que je faisais souvent des extensions de cils, ce qui fait que lorsque je n'avais plus d'extensions de cils, lorsque ça tombait et qu'il fallait que je reparte pour une pause, j'étais pas en crise de panique mais je me sentais vraiment pas bien parce que j'avais du mal avec mon visage, parce que j'avais l'impression que mon visage il manquait quelque chose, il était tout nu, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est très simple, c'est parce que j'ai eu l'habitude de voir des extensions de cils, des cils de malade tout le temps, au réveil, au coucher, sous la douche, tout le temps, j'avais des super cils. C'est pas mes vrais cils en fait, c'est comme si vous aviez un mascara, ou même beaucoup plus que du mascara, mais tout le temps. C'est pas un visage normal. Ce qui fait que en fait, je me suis aperçue que je n'arrivais plus à faire face à mon propre visage. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement normal et pour lequel il faut faire attention. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux et surtout pour la nouvelle génération, la jeune génération, parce que on est tellement habitué à nous voir avec des filtres qui nous embellissent, que quand on se voit dans le miroir face à notre réalité, face à notre vrai visage, on a l'impression qu'il est difforme. Or, c'est l'inverse. Sur les réseaux sociaux, les filtres nous déforment le visage et les extensions de cils, c'est presque pareil, ça nous déforme le visage. C'est bien sûr un embellisseur, mais ça n'est pas la réalité, ça n'est pas notre vrai visage. Et je me suis aperçue que du coup j'avais un petit peu cette petite phase là juste après et j'ai voulu vraiment m'en débarrasser, donc je me suis dit que vraiment faire des pauses comme ça fait du bien aussi. Remettre du mascara ça fait du bien. Décider de quand on veut des cils maquillés ou non ça fait du bien plutôt que de tout le temps les avoir. C'est un petit peu le même principe que lorsque vous avez des extensions, non, des faux ongles, voilà. Je vais y arriver. Moi j'adore ça mais je n'en ai pas et ça fait plus de 6 mois que je n'en ai pas, pourtant à un moment donné j'en faisais tout le temps et j'adore vraiment ça, je trouve ça trop beau, ça rallonge les doigts, ça les affine, ça fait tout plein de trucs jolis, c'est super, moi j'adore ça, mais ça fait du bien aussi de pas les avoir. Et en fait pour les gens qui font les ongles, les faux ongles et tout, je sais très bien que vous voyez de quoi je parle. C'est ce moment où vous avez été habitué à voir vos ongles avec des faux ongles, vous enlevez tout, vous avez l'impression que vous avez des tout petits doigts boudinés, or c'est faux, enfin c'est pas vrai, ce sont vos mains, vos propres mains, elles sont très bien, elles sont normales, du coup on est totalement habitué à voir des choses qui ne sont pas réelles. Donc ça j'avais envie de le préciser. J'ai un autre point aussi, et là ça c'est un petit peu plus technique, et ça concerne vraiment des choses que j'ai pu dire dans la première vidéo, qui était du coup d'actualité pendant la sortie de cette première vidéo, mais qui n'est plus d'actualité, et qu'il faut absolument que je vous dise. Les normes, entre guillemets, les limites, les codes des extensions de cils ne sont plus les mêmes. Je cherchais autour de chez moi donc de nouvelles praticiennes, de nouvelles techniciennes pour des extensions de cils. Pareil, je suis allée chez des débutantes, ça coûtait pas cher en plus. Autour de chez moi, il n'y a pas énormément non plus de techniciennes, ce qui fait qu'elles sont toutes plus ou moins nouvelles. Et donc, question bateau que tout le monde va vous poser, tout le monde vous pose à chaque fois. Est-ce que c'est la première fois que vous faites des extensions de cils? Et j'ai dit non. Elle m'a répondu, ça se voit pas du tout. J'ai dit comment ça se voit pas du tout, parce que
que ça se voit quand on fait des extensions de cils? Et elle m'a dit oui parce que en fait à force le cil est fatigué, soit il est tout plat, il n'a plus de courbure naturelle, soit en fait limite il boucle un petit peu, il frise mais presque. Et là j'étais choquée, je me suis dit ah je ne savais pas du tout. Et en fait je suis partie me renseigner et effectivement aujourd'hui on apprend aux nouvelles techniciennes qu'il faut pas du tout fatiguer le cil ou abîmer le cil. Comment faire? Comme ça je vous donne les armes et vous savez du coup à qui vous vous adressez, vous saurez si vous pouvez y aller ou non chez telle ou telle technicienne. À l'époque, lorsque j'ai fait ma première vidéo, je vous ai dit que le 0,25 était peut-être trop lourd et que c'était vraiment pas recommandé. En tout cas, Marjorie le recommandait pas, elle a raison totalement. Et du coup, je disais que si vous voulez quelque chose quand même d'un petit peu maquillé, le maximum qu'il fallait mettre c'était du 0,20. Aujourd'hui, le 0,20 est même beaucoup trop lourd. Il est vraiment beaucoup trop lourd. Maintenant, si vous le faites de manière très occasionnelle, je vais pas vous jeter la pierre, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, je ne me porte pas garante de ce que vous faites complètement ce que vous voulez. Mais il est vrai que si vous le faites sur du long terme, que vous aimez ça, d'une, c'est vrai que c'est pas quelque chose de très naturel. Le 0,20 en épaisseur, en termes d'épaisseur, c'est quand même un petit peu maquillé. Lorsque je mettais moi-même du 0,20, je me disais, ça se voit qu'on a mis des extensions de cils, ça se voit de quand même un petit peu loin. C'est bien, hein, quand on a envie d'un truc un peu maquillé, c'est super cool, moi j'aimais bien. Mais c'est vrai que quand on le fait souvent, il faut vraiment éviter parce qu'en fait le 0,20 est déjà trop lourd pour votre cil naturel. Le 0,15 est vraiment à la limite. Aujourd'hui, en 2021, le 0,15, il y a des filles qui vont dire bah moi je peux pas mettre plus que 0,15. Il y en a, elles vont vous dire bah je peux mettre plus, hein, je peux mettre du 0,20, il y a pas de souci et tout. Elles vont peut-être du coup vous dire c'est pas trop conseillé si vous en faites souvent. Et puis il y en a, elles vont rien vous dire du tout. Et là, faut peut-être se poser des questions. Je vous donne vraiment tout ce que je sais, toutes mes recherches, tout ce qu'on m'a dit, les techniciennes qui m'ont dit, je leur ai posé plein de questions et tout. Donc voilà, 0,15 c'est vraiment le max aujourd'hui et préférez peut-être du 0,10. Le 0,10, je vous l'accorde, ça reste quand même très fin, ça reste très léger. Mais au moins, vous êtes sûr que ça n'abîmera pas trop, voire pas du tout, vos cils naturels. Et c'est ce qu'on veut aussi au final. Je parle encore une fois pour les filles qui veulent en faire de manière régulière. Si vous en faites de manière occasionnelle, moi je vois pas le mal. Si vous faites des pauses de temps en temps, comme je disais, bah ça permet à vos cils de déjà de tomber quand ils meurent, naturellement, c'est naturel, et du coup d'avoir les nouveaux qui poussent, et voilà, tout rentre dans l'ordre. Aussi, aujourd'hui, on apprend aux techniciennes à ne pas poser n'importe quelle courbure. Je vous disais que par exemple pour une courbure un petit peu plus maquillée, yeux de biche, etc., préférez demander du D, et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus naturel, préférez demander du C. Aujourd'hui le C, on sait que c'est la courbure qui suit naturellement le cil. C'est ce qu'on va peut-être préférer aussi, parce que le D fait peut-être aujourd'hui un petit peu trop fake, un petit peu trop cheap entre guillemets. Mais ça, c'est les goûts de chacun, hein. On ne peut pas du tout juger là-dessus. Vous faites ce que vous voulez, si vous kiffez le bling bling, tout ça, y a pas de souci. Généralement, chez les techniciennes, on va vous proposer plusieurs types de poses. Les 4 principales, c'est la pose naturelle qui là du coup fait du 1 cil sur 2. La pose complète où là c'est cil à cil et c'est tous les cils sains et adultes. Je précise bien le adulte, qu'on vienne pas vous poser des cils, des extensions de cils sur des bébés cils. Là dans ces cas-là, fuyez la technicienne parce qu'elle est en train de massacrer les cibles. La pose mixte, je vais vous en parler juste après. Et enfin la pose volume russe. Le volume russe, c'est une pose où on met plusieurs extensions de cils sur un cil naturel. Attention, dans ce cas-là, on ne met pas les mêmes extensions de cils qu'on peut mettre en pose naturelle ou pose complète. On met des extensions beaucoup plus fines parce que vous imaginez, vous mettez du 0,10 sur un cil, vous en mettez 3, ça fait 0,30 sur un cil naturel, ça va pas le faire du tout, le poids, voilà, catastrophe pour le cil naturel, pour votre cil naturel, ça va les fatiguer, bref. C'est un truc à savoir, mais généralement celles qui ont fait la formation volume russe, elles savent très bien le faire. La pose mixte ou la pose hybride, ça dépend des termes utilisés chez chacune, peut se trouver entre la pose naturelle et la pose complète, donc c'est moitié naturel, donc moitié un cil sur 2, et moitié complète, donc l'autre moitié, tous les cils sont posés. Mais ça peut aussi se retrouver entre la pose complète et le volume russe, donc c'est une moitié pose complète et l'autre moitié, donc généralement en queue de cils, et bah ça sera full volume russe qui fait
fait que ça sera éventail de malade. Je vais pas revenir sur la pose naturelle et la pose complète, ces méthodes sont ok pour moi, je vais encore une fois parler selon moi, selon mes critères du pourquoi je fais aussi attention et ce que je pense de ces poses là, donc pour moi pose complète et naturelle c'est ok. Par contre pose volume russe, je pense qu'il faudrait peut-être faire attention et faire de manière occasionnelle. Ça reste quand même hyper chargé, je sais que c'est très américain, on a l'habitude de ça sur les réseaux sociaux parce que finalement on voit beaucoup de choses issues des États-Unis ou en tout cas à tendance américaine, même chez nous quand on voit du maquillage vraiment paf 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 avec tout plein de couches vraiment en mode plaque de maquillage mais qui fait peau parfaite, c'est très américain, c'est pas vraiment ce qu'on trouve chez nous ça va vraiment être du côté très naturel, presque peu voire pas de maquillage à certains endroits parce que chez les françaises en général, bien sûr vous avez le droit de kiffer ce que vous voulez, on va généralement trouver ce genre de maquillage. C'est pareil pour les extensions de cils, généralement le volume russe est très utilisé aux États-Unis parce qu'elles adorent ça, les Australiennes aussi apparemment elles kiffent ça, mais chez nous c'est vrai qu'on en voit pas beaucoup. En tout cas s'il y a quelqu'un qui le fait, bah ça se voit tout de suite parce que c'est pas du tout courant. Moi je suis personne pour vous dire de faire quoi que ce soit, vous faites ce que vous voulez, mais si j'avais vraiment encore une fois un conseil à vous donner, ça serait que le volume russe c'est ok, mais dans ces cas-là de manière occasionnelle. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, on a aussi ce qu'on appelle plusieurs mappings. C'est un mot que je n'ai jamais utilisé dans ma première vidéo, tout simplement parce qu'en fait, il n'y en avait pas. C'est quoi le mapping? C'est tout simplement en fait la carte de la pose d'extension de cils. En fait, votre pose d'extension de cils va présenter un schéma et en fonction des schémas, ça va donner un regard différent. On apprend aujourd'hui aux techniciennes, en tout cas dans les bons instituts de formation, à préférer un schéma plutôt que d'autres sur tel ou tel type de yeux. Par exemple, pour des yeux un peu tombants, on va essayer de faire vraiment un regard plus ouvert et donc d'avoir peut-être des extensions plus longues au centre et non pas au coin extérieur. Si on veut un regard un petit peu plus sexy, un petit peu plus cat eyes, on va faire un mapping du coup cat eyes ou squirrel eyes, squirrel qui en fait du coup vont avoir les extensions les plus longues sur les coins externes, ce qui fait que ça va étirer un petit peu le regard. C'est ça le mapping. Donc vous avez le natural eye, vous avez le dolly eye, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc avec vraiment cette espèce de regard très ouvert. Le cat eye et le squirrel eye qui du coup vont étirer un petit peu plus le regard. Et vous avez l'une des nouvelles tendances que je n'ai jamais vue en France mais que j'adore, je trouve ça magnifique, c'est le fox eye qui étire encore un petit peu plus. Mais je pense que cette pose là n'est pas faite pour tout le monde. En fonction des poses, la courbure ne sera pas pareille du tout. Donc avant je vous disais oui préférez le D, ça donne vraiment quelque chose de plus ouvert etc. Aujourd'hui on sait que c'est pas forcément le cas parce que par exemple pour des yeux d'asiatique, moi avant j'avais tendance à me dire ok donc c'est des yeux tombants donc finalement il faut une courbure D. Absolument pas. En fait pour des yeux d'asiatique il faut une courbure L parce que quand les yeux sont ouverts, les cils vont venir taper et c'est pas du tout le but, ça va gêner et c'est pas ce qu'on veut. Donc ça, pareil la technicienne elle va vraiment savoir quoi utiliser si vous lui demandez de faire en fonction de vos yeux, sauf si vous avez des préférences et que vous avez déjà votre petite idée en tête et que vous arrivez, moi je veux ça, 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 ça. Bon elle va exécuter ce que vous lui demandez, mais derrière demandez peut-être lui aussi son avis par rapport à la formation qu'elle a eue parce qu'elle pourrait aussi adapter les courbures en fonction de vos paupières tombantes, de votre pas de paupières. Enfin voilà, c'est tout plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, qui n'était pas forcément le cas avant il y a 3 ans. Je vous mets pendant que je vais blablater quelques vidéos de bien fait, pas bien fait, pour vous montrer en fait qu'aujourd'hui on fait quand même attention à l'épaisseur et que l'épaisseur est quand même important. Comme je vous disais, le 0,20 fait très maquillé, j'adorais ça à l'époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je voudrais quelque chose de plus naturel et que du coup les cils soient bien confondus et qu'il y en ait partout, pas que ça soit très visible à l'œil nu. À l'époque, un cil était très visible, aujourd'hui on ne veut pas ça, en tout cas moi je ne veux pas ça. Donc c'est aussi une information importante à retenir et il faut en discuter vraiment avec votre technicienne, c'est comme ça aussi que vous savez si vous pouvez lui faire confiance ou non par rapport à sa pratique, si derrière elle débute et qu'elle a pas encore le coup de main mais qu'elle a les bonnes informations, faites-lui aussi un petit peu confiance, laissez-lui un petit peu le temps. On débute tous à un moment donné dans un domaine et c'est grâce aux premières personnes qui nous font confiance que ça démarre et que du coup ça s'améliore et que c'est de mieux en mieux derrière. C'est ce qui s'est passé avec Marjorie, quand je suis arrivée, elle ne savait pas faire aussi bien que ce qu'elle faisait à la fin, mais c'est comme ça aussi qu'elle apprenait, donc elle me demandait de voir si j'avais des trucs à corriger, je lui disais là j'aimerais bien
faire un peu plus court, donc elle me le coupait, etc. Donc c'est des choses aussi qu'il faut peut-être faire. Si après vous avez pas envie de vous prendre la tête avec une nouvelle, je vous blâme pas, je comprends totalement. Vous avez pas envie d'un truc raté ou quoi, ou approximatif. Et là dans ces cas-là, je vous conseille vraiment de tester un petit peu autour de vous parce que mine de rien, faire du trajet pour aller faire des extensions de cils, sachant que ça va durer au minimum du minimum 1 heure. Du coup, bah généralement peut-être 2 heures à 3 heures. C'est fatigant. Donc essayez de trouver un petit peu autour de vous. Si après vous avez pas le choix, bah voyagez. Allez voir ailleurs, mais voilà, c'est quand même important. Aujourd'hui, je tiens à le dire parce que ça a été l'un des arguments qui a fait que j'ai un petit peu arrêté les extensions de cils. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura apporté un petit peu une update en fait de ce qui s'est réellement passé. Donc non, je n'abandonne pas les extensions de cils. Oui, bien sûr, j'adore ça. Est-ce que je recommande toujours? Oui, mais par contre plus du tout de la même manière. En tout cas, c'est mon avis perso. Si je voudrais vraiment faire quelque chose avec les extensions de cils, ça serait vraiment de manière occasionnelle, quand j'ai des sorties, une période de sortie ou alors une période de soirée, j'en sais rien, ou surtout des vacances, et bah là oui j'irai le faire parce que bah toujours cool de pas trop se maquiller quand on part en vacances, mais c'est encore une fois mon avis et je comprends totalement les filles qui voudraient le faire de manière tous les jours. Maintenant attention, essayez de choisir les bonnes épaisseurs ou en tout cas de demander à la bonne technicienne qui puisse vous guider afin de ne pas abîmer vos cils. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire en cliquant juste en dessous, c'est totalement gratuit. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, en tout cas ça sera toujours un soutien en plus et Dieu sait que j'en ai besoin en ce moment vu que je reprends, donc je vous remercie vraiment d'avance pour ceux et celles qui vont prendre le temps de le faire. Et puis bah du coup retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux, Instagram et Twitter surtout. Juste en dessous vous avez tous mes réseaux. On se retrouve très bientôt sur Twitch les amis, je suis en train de ranger mon bureau, je suis en train d'établir un petit décor. Il va être un petit peu vide au début mais ça va le faire, donc j'espère que vous serez là aussi au rendez-vous. Et puis moi bah, je vous dis à la semaine prochaine, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là prenez soin de vous, bye.